Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma DT Graffiti Girl et on va réaliser ensemble une petite page, enfin une page 30-30 quoi, classique, qu'on va faire avec la collection Halloween. Donc je vais utiliser les trois nouvelles planches de la collection, non deux, pardon, je dis une bêtise, celle-ci je l'ai pas utilisée, je vais pas l'utiliser sur celle-là je pense. Je vais utiliser la planche Halo Family, donc avec les petits personnages d'Halloween. Vous avez le nom ici. Et je vais utiliser la planche Gnac Gnac. Voilà, avec le clown qui me fait trop peur. Avec le méchant clown, très méchant clown. Pour les pochoirs, j'en ai prévu 3. Je vais voir lesquels j'utilise. J'ai prévu celui-ci qui était la petite nouveauté du mois d'août qui s'appelle Éternel. Celui-ci de la collection d'Halloween de l'an dernier qui s'appelle Halloween, je crois, non, Toile d'araignée. Et celui-ci qui est beaucoup plus ancien qui s'appelle Girly. Qui était assorti avec la collection de Girly, du coup, avec les petites étoiles pour le côté un petit peu magie d'Halloween. J'ai imprimé sur le net des grosses lettres d'alphabet, voilà, que j'ai détourées et vidées, parce que du coup, j'ai envie de partir sur ceci. Voilà, écrire le mot bout. Mais moi, je vais l'écrire en noir, du coup. Les lettres, je vais les espacer aussi un petit peu. Et puis, je vais venir faire tout un montage déco autour. Et surtout, dans mes ronds, je vais venir glisser des photos. Voilà. Pour le combo couleur, je vais partir là-dessus. J'avais envie de rose. Donc, je vais mélanger deux roses, un très vif et un petit peu plus violacé. J'avais envie de sortir un petit peu de la couleur tradie d'Halloween, de violet et d'oranger. J'avais envie de rose. Et puis, en plus, ça se mariait bien avec les photos de mes puces qui avaient du rose sur leur déguisement. Donc, je vais partir sur ce combo-là au niveau des distress. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas prévu, hop, les distress oxydes, parce que pour le pochoir, j'utilise les oxydes. Moi, je fais mes fonds souvent avec les distress classiques, vous le savez, et tout ce qui est pochoir et autres avec les distress oxydes. Qu'est-ce que j'ai oublié de préparer? Voilà, mon encre noire, tout est à proximité, c'est tout bon. Donc, voilà ce que ça donne, mes petites lettres en noir. Hop. Finalement, ça ressortait bien en noir et blanc. Je suis en train de me dire, non, ça ressort plus quand même en noir. Donc, voilà, j'ai fait mes 3 lettres. Je vais commencer par travailler mon fond, comme ça il aura le temps de sécher. Donc je vais partir à peu près comme ça pour mes lettres. Je vais essayer de centrer un maximum. Voilà, comme ceci. Si je mets mes lettres, je veux juste voir en fait par rapport à ma déco. Je vais pouvoir mettre un personnage de chaque côté en dessous. Donc je veux voir à quelle distance je me trouve du bord. Est-ce que je vais pouvoir mettre avec une petite feuille comme ça derrière lui? Bon, on est pas mal là pour la disposition là. Je vais enlever mes noirs parce que je vois pas du coup. Hop. Ça va me permettre de repérer. En fait, je vais me servir de mes gabarits pour pouvoir venir travailler mon fond directement. Voilà, comme ça, on est plutôt bien. Hop, voilà, je les bouge plus. Hop là. Donc là, j'ai calculé où est-ce que se positionnent mes différents textes. Et je vais venir travailler mon fond, du coup, par-dessus. Ça va me permettre, en fait, de venir travailler toute la zone autour de mon titre, qui sera aussi, du coup, ma déco centrale. Donc, je vais commencer, hop, avec le plus foncé. On va toujours du plus clair au plus foncé. Mais là, je vais faire l'inverse. J'ai envie de venir mettre le foncé en premier. Donc, un petit sachet plastique, un basique. Hop, un petit peu d'eau. J'ai peut-être pas mis assez d'eau. Voilà. Hop. Et ensuite, je viens déposer mon encre comme ceci. Vraiment de manière... hop. Alors, je veux pas que ça soit tout la même couleur partout. Hop, je veux un peu comme des effets d'éclaboussure. Donc, à chaque fois, j'essuie puisque je vais alterner. Hop, je vais remettre un petit peu de violet parce que j'en ai... de rose violacé parce que j'en ai pas assez. Mon fond, il va être trop light. Mon spray d'eau, il a plus d'eau, je crois. Ouais, plus beaucoup. Enfin, je remets de l'eau. Hop là. Je vais venir aussi en mettre un petit peu par ici. Un peu de là. Voilà.
Pas trop que je bouge mes lettres. Donc là, après, il vous suffit de venir étaler un peu si ça fait trop les gouttes et que ça vous plaît pas. Hop là. Là, je vais venir descendre un petit peu plus bas. Je vais venir en rajouter un peu par ici. Voilà. Et un peu là. Hop. Pour le violet, ça me paraît... Enfin, le rose-violet, ça me paraît pas mal. Je vais juste prendre, hop, un sopalin. J'y ai pas pensé avant. C'était une bêtise. Que je vais venir glisser en dessous parce que comme ma table est en métal, quand je chauffe, ça fait une condensation de fou. Et du coup, ça fait plus encore gondoler le papier. Et un petit coup de heat gun pour sécher déjà la première couleur. Alors, je pourrais très bien continuer, mais j'ai vraiment envie que ça fasse en fait des gouttes par-dessus, que ça vienne refaire réagir l'encre en mettant l'autre couleur. Donc, je vais sécher un maximum, histoire que voilà, ça fasse des petites gouttes. J'avais fait voilà, un petit échantillonnage pour voir ce que ça donnait les couleurs. Vous voyez, ça fait des toutes petites gouttes par-dessus avec l'eau. Ça fait réagir, je trouve que ça fait super joli. Alors, je viendrai certainement en remettre, hein, parce que j'ai pas mis beaucoup d'encre là pour l'instant. Je viendrai retravailler les zones, mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien la couleur. Mes lettres, elles vont être toutes gondolées du coup. J'aurais peut-être pu les enlever, j'ai pas pensé. Ça sécherait plus vite. Alors bien sûr, si vous plus vous mettez de l'eau, plus ça vous fait des effets de taches et des différences de couleurs. Mais du coup, plus c'est long à sécher entre chaque étape. Voilà. Allez, on n'a pas toute la journée. Hop là. Donc là, c'est bon pour ma première couleur. Je vais venir repositionner mes petites lettres. L'avantage, c'est que je vois bien parce que du coup, il y a les contours qui se sont faits. Hop, et là, je vais venir prendre le rose plus flashy et plus clair surtout, qui va faire beaucoup plus rose. Hop là. Hop, allez, c'est parti. Donc là, je viens mettre que ça se chevauche aussi un petit peu. Sinon, ça va faire trop light. Hop. Et je vais venir monter plus haut parce que là, je suis vraiment trop basse au niveau de la couleur. Voilà, comme ceci. Je vais venir en remettre sur mon papier parce que j'ai déjà quasiment plus d'encre. Je trouve que c'est le plus difficile de jauger la quantité à mettre sur notre plastique. Enfin, dur, non, c'est pas dur, mais voilà. Selon ce qu'on met, on n'a vraiment pas le rendu qu'on souhaite forcément. Donc, hop, comme ceci. J'en veux aussi pas mal ici. Oups. Rends-moi mon B. Là, pareil, je vais venir travailler un petit peu plus bas. Et je vais venir en mettre aussi un peu ici. Et je vais en remettre à nouveau sur mon papier pour pouvoir finir. Ça va être très rose. Ça va être très girly. J'y vois très très flashy là. Bon après, c'est ce que je voulais, un rose qui pète. Mais là, on va vraiment être dans le pink, dans le fifi. Après, c'est des photos de mes poulettes, donc c'est absolument pas gênant. Je vais venir aussi en mettre un tout petit peu par ici. Hop. Une petite goutte ou deux par là. Voilà. Maintenant, je vais essuyer et je vais sécher. Alors, j'ai coupé un court instant juste pour finir le séchage et j'ai juste rajouté un tout petit peu en hauteur ici, ici et ici du rose violacé. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite, donc au pochoir. Moi, j'aime bien travailler mon fond comme ça en 3 étapes. Hop, je vais bien remettre mes lettres à leur place.
Et donc, je vais venir commencer par travailler avec celui-ci. Donc, avec le pochoir toile d'araignée et la Seedless Preserves. Je sais pas si je la mets dans les violets ou dans les roses. J'ai des petites... J'ai changé de brossette, en fait. Maintenant, j'ai celle-ci, les Studio Light. Je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Et du coup, il y en a une par couleur. Du coup, ça évitera que je les nettoie pendant des heures à chaque fois. Là, je vais juste vérifier ce que je vais avoir du violet, plus violet que j'ai déjà utilisé sur une autre créa Halloween. Bon, j'ai plus besoin de séchage, donc je peux enlever le sopalin. Je vais m'en servir pour nettoyer ma brossette à fond. Voilà, parce qu'on n'est pas sur la même gamme de violet. Hop, je vais repositionner mes lettres le mieux possible. Alors, en essayant de repérer un petit peu par rapport à ce que j'avais prévu. Elles me paraissent bien écartées. Aussi, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, je vais prendre le pochoir toile d'araignée en premier. Et je vais venir faire quelques petites toiles d'araignée sur mon décor. Hop. Donc, je vais me positionner sur mon rond. Sur mon haut, quoi. Hop. Et je vais venir travailler ma toile. Hop là. Hop. Donc là, j'ai fait une petite toile. Je vais venir en faire une au-dessus du B aussi. Donc, j'englobe mon B à l'intérieur hein, pour vraiment me mettre là où je le souhaite. Et je viens travailler, mais pas jusqu'aux extrémités, pour donner un effet un petit peu plus léger. Hop. Ensuite, hop, je vais venir mettre un petit bout de toile d'araignée. Là, je vais faire entre les deux lettres ici. Parce que j'ai envie. Voilà, comme ceci, juste entre les deux. Hop, comme ceci. Et un tout petit peu ici, entre les deux aussi. Alors, je descends pas trop beau et je monte pas trop haut ni trop bas. Je veux juste avoir une petite trace au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir changer de brossette et de pochoir. Je vais venir prendre le pochoir éternel, donc les petites fleurs pour apporter un petit peu de douceur et le côté fifi un petit peu. Voilà, ce que sont des photos de mes poulettes. Bien évidemment. Hop. Et je vais venir partir du bord tout d'abord, comme ceci. Et je vais venir jusqu'à mon... Hop. Jusqu'à ma lettre O. Ça sert à rien que j'aille trop bas parce qu'après j'aurai le personnage. Hop, comme ceci. Je vais venir en mettre 2 ou 3 ici. Voilà, je ne les ai pas mis droites volontairement parce que du coup ça va donner un petit peu de mouvement. Voilà. Hop. Je vais venir en mettre juste un tout petit peu ici. Alors, c'est la partie la plus longue hein, quand on crée et qu'on crée son fond complètement. Forcément, ça prend du temps pour faire sa déco. Et là, je vais en mettre comme ça. Donc, je pars de celle-ci. Je viens bien jusqu'au-dessus de mon rond. Hop, comme ceci. Et je vais venir prendre celle-ci aussi. Voilà. Hop. Et j'ai envie d'en rajouter ici aussi. J'adore ce pochoir. Je vous l'avoue, c'est mon gros coup de cœur. J'adore les fleurs et celle-ci, je les trouve vraiment jolies, jolies. Ah, même le centre est travaillé, c'est super beau, je trouve. Donc là, ça me suffit pour ces deux pochoirs-là. Je vais juste reprendre ma petite brossette et le violet et je vais venir ajouter quelques petites étoiles. Alors, juste des toutes petites étoiles par-ci, par-là. Juste comme ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre 150. Voilà. Hop. Hop.
un petit peu ici. C'est juste pour apporter, vous voyez, ça donne une impression de mouvement un petit peu. Hop, je vais en mettre 2 ou 3 ici. Hop. On va en mettre aussi 2 ou 3 par ici. Vous voyez, j'ai travaillé quasiment que la même zone parce que c'était à peu près la quantité que je voulais. Hop, je vais venir en remettre aussi. J'adore ces petites étoiles. Il est trop beau ce pochoir. Je crois d'ailleurs qu'il fait partie de ceux qui risquent de disparaître. Donc si vous l'aimez bien, faut en profiter. Et je vais venir en mettre aussi 2 ou 3 ici. J'adore les étoiles. Puis ça va bien avec le côté magie d'Halloween, quoi. C'est comme Noël, il y a la magie de Noël, la magie d'Halloween. Enfin, pour ceux qui aiment Halloween. Moi, j'adore, mais je sais que des gens sont réfractaires totalement à Halloween. Ce que je peux entendre, hein, c'est pas... C'est une fête beaucoup plus récente que Noël. Mais moi, j'adore ce côté se faire peur. Je trouve ça vraiment... Voilà, c'est une fête très, très fun, je trouve. Hop là. Donc là, je vais m'arrêter là parce que mon fond est déjà bien chargé. Hop. Je vais mettre mes petits pochoirs de côté pour les nettoyer plus tard. Mes brossettes, je ferai pareil aussi. Donc maintenant, hop, on va pouvoir passer à la déco. Je vais la faire avec les formes comme ça. Donc dans l'idée, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire. Et puis après, on va passer voilà, à la construction de la page. Je voulais mettre mon petit clown terrifiant, ma petite momie, le mot capture comme ça sur le côté. Ma petite... voilà. Ma petite demoiselle épouvantail trop mignonne ici. Là, bon, ça bouge parce que les ronds, ils ont tout gondolé. La citrouille de l'an dernier. Un petit feuillage de champêtre. Voilà, le petit minou. Mon petit savant fou ici. Des petites fleurs et feuillages. Alors oui, j'ai rajouté des feuilles et feuillages tout simplement parce que il ne faut pas oublier que Halloween, c'est en octobre. Donc, on est encore à l'automne. Et moi, j'adore l'automne et les feuillages, voilà, etc. Donc, j'avais envie de me rajouter des feuillages un peu partout. Là, pareil que de l'autre côté, je vais mettre mon personnage avec une feuille. Et dans l'idée, là, il y aura des photos dans les ronds. Et là, en fait, je veux venir glisser Mister Squelette, voilà, le caler comme ça, et son amoureuse en bas. Voilà, comme ceci. À l'intérieur, bon, bien sûr, je vais leur recouper les pattes pour pas qu'ils dépassent. Et je voulais mettre le mot love ici. Voilà, comme ça. Donc ça vient de la planche d'hélice. Et j'avais envie de venir ajouter les petites fioles qui vont avec le scientifique, peut-être sur le bas du B, comme ça. Je sais pas, je vais voir. À réfléchir, j'aime moins l'idée, mais voilà, je les avais préparées. Donc voilà dans l'idée à quoi ça va ressembler. Maintenant, il va falloir passer à l'étape la plus longue, la colorisation de tous ces petits éléments, parce que du coup, ils sont nombreux. Pour la colo, je vais partir sur des teintes d'Halloween, hein, bien évidemment. Et puis, voilà, toutes celles qui vont m'inspirer, hein, parce que du coup, j'aime bien faire ce que j'ai envie. Hop. Alors, j'ai mis mon fond de page sous presse, parce que vous le savez, j'utilise moi du... Enfin, vous ne le savez peut-être pas forcément pour toutes, mais j'utilise un papier qui s'appelle du Penton, la version orange. Enfin, le papier, le pad orange. Et du coup, il gondole un petit peu quand on met beaucoup d'eau. Et comme là, j'ai remis de l'encre en plusieurs fois avec de l'eau, pas diluée quoi. Du coup, il gondole légèrement. Donc, je le mets sous presse. En fait, je le pose à plat sur le sol. Et je mets 2 gros livres de coloriage dessus. Et il revient en 5-10 minutes. Il est revenu complètement à plat. Donc, on va s'occuper du reste. Donc, mes 2 hauts, j'ai déjà prévu. Je les ai pré-encollés pour pouvoir venir y coller mes photos. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais pour la taille des lettres, elles sont assez grandes, mes lettres. Elles doivent faire près de 8 cm. Non, 10 cm même. Ouais, elles font quasiment 10 par 8,5. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé des photos, voilà, des petits formats de photos. Ah mince, j'ai mis de l'encre sur ma photo. C'est pas grave, elle va être cachée. Et ensuite, j'ai retaillé, j'ai positionné mon rond dessus pour pouvoir les retailler à la bonne taille. Donc, la seule chose qui est importante, c'est que votre photo soit bien droite dans le cercle. Le reste, on s'en fiche.
Hop, voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil avec le deuxième haut pour ma deuxième poulette. Donc, vous voyez, rien de... Franchement, rien de compliqué sur ce tuto. Hop, je jette mes petits papiers, parce qu'après, ils se collent partout. Et je fais pareil, donc, avec le deuxième haut. Alors, pareil que tout à l'heure, je le tourne un peu pour qu'il soit bien, elle soit bien droite. Et je la centre un maximum. Hop. Donc là, je me suis décalé un tout petit peu. Mon papier blanc dépasse. Donc, tout simplement, j'ai fait exprès de ne pas coller à ras-le-bord pour pouvoir venir découper si ça dépasse un peu. Hop, voilà. Ça, il vous suffit de retailler et vous êtes tranquille. C'est pour ça que je colle jamais que ce soit mes papiers, etc. Je colle jamais parce que si on veut venir recouper ou rajouter quelque chose par en dessous, bah, c'est beaucoup plus pratique quand il n'y a rien qui gêne. Donc là, je vais les laisser tranquilles. Ah bah, je ne l'ai pas mise droite d'ailleurs, ma poulette. Est-ce que j'arrive à la... Non, j'arriverai pas à la redécoller. Bon, c'est pas grave, elle sera légèrement inclinée. Bah, vous me direz, elle a la tête penchée, donc c'est peut-être pour ça que ça me fait cette impression-là. Donc voilà, mes petites lettres sont prêtes. On va passer à la colorisation. Qui c'est que je vais faire? Bon, je vais vous faire un feuillage, c'est quand même ce qu'il y a de plus rapide. Donc, j'ai toujours ma petite feuille. Moi, c'est juste une feuille A4 coupée en deux, plastifiée. Voilà, que j'ai fait moi-même à la plastifieuse. Je trouve que c'est bien pratique. Je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau. Mon petit sopalin, hop, pour essuyer l'excédent d'eau ou d'encre. Et je vais me remettre un petit peu de vert, parce que j'en ai plus sur mon papier. Je vais prendre le vert, celui-ci, donc la Twisted Citron, qui est un vert très flashy, très vif. Hop, mais très clair aussi, donc il ne faut pas hésiter à doser. Et je vais vous zoomer un maximum, hop, pour que vous voyez bien quand je fais la colorisation. Par contre, c'est devenu tout sombre. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Non, là, c'est trop lumineux. Voilà. Parce que sinon, vous n'allez rien voir si c'est tout sombre. Hop. Avec ce nouveau téléphone, en fait, il faut tout le temps que je vérifie la luminosité, etc. Sinon, ça me fait des petits couacs. Donc, je viens prélever ma couleur. Je viens la déposer. Alors, quand je vous dis, elle est vraiment très claire. Si vous voulez avoir un dégradé, il va vraiment falloir en mettre. Hop, j'enlève un peu l'excédent. Et j'étire ma couleur. Tout simplement. Hop. Et je fais pareil. Je viens étirer vers le centre. Et du coup, ça va être plus foncé sur les contours. Alors, je ne vais pas toutes les faire pareil. Voilà, celle-ci, par exemple, je vais faire un côté plus foncé. Et sur l'autre moitié, je vais juste étirer. Et je vais faire l'inverse sur la dernière. Ça sera la partie extérieure. Hop. Et je viens étirer ma couleur. Voilà, tout simplement. J'espère que ça rendra, que vous verrez quand même un petit peu le dégradé de couleur. Donc voilà, pour la colorisation, comment je procède. Je termine toutes mes colos hors caméra. Et on se retrouve pour terminer notre page. Je vais aussi faire des petits tamponnages sur mon fond, etc. Mais je voulais d'abord qu'il soit bien plat, parce que sinon, si on fait des tamponnages sur un papier qui ondule un peu, je trouve que c'est beaucoup moins pratique. Alors, j'ai terminé toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous les montrer de tout près. Je ne me rends pas compte la luminosité. Si ça va, vous voyez quand même. Parce que des fois, pour avoir une bonne lumière, il faut avoir une lumière assez vive. Et du coup, on voit moins bien les couleurs. Ensuite, mes trois petits personnages. Mon autre feuille. Ma citrouille et le clown diabolique. Donc voilà pour mes colos. Maintenant, on va passer. Alors si j'avais envie de rajouter un tout petit peu de tamponnage de fond, il me manque quelque chose que j'aime beaucoup avoir sur mes CA. Il me faut des écritures. Donc je vais utiliser la planche journaling, donc qui est une nouveauté du mois d'août aussi, dont je suis ultra fan. Ces petits textes très fins, ils sont vraiment top. Et je vais venir ajouter un petit peu de texte en fait sur mon fond de page. Ça apportera un petit peu du contraste. Voilà.
Hop. Voilà. Je vais venir en mettre aussi un petit peu vers le bas ici et un tout petit peu ici. Voilà. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Je vais juste prendre hop, une petite lingette s'il m'en reste parce que j'en utilise plus les 3/4 du temps. Je fais tout ce que j'ai à faire et puis je passe un coup d'eau après. Mais quand je filme, je vais pas couper 50 fois à chaque fois que je vais utiliser un tampon. Donc je prévois toujours des petites lingettes, mais j'avoue que j'essaie d'en utiliser le moins possible. Hop là, ça c'est bon. Et je voulais utiliser un petit tampon de fond de la planche Grilly. Voilà, apporter un petit peu de texture. Et je vais prendre la Seedless, je pense, la plus foncée. Je vais faire un petit test sur mon fond test, justement. Ouais, c'est pas mal. Alors vraiment, juste des toutes petites touches, comme ceci. Voilà, des tout petits bouts. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de texture en plus. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je vais rajouter un petit peu dans le texte. Et une toute petite pointe ici. Voilà, je touche plus rien. Mon fond est bien chargé. Je voulais essayer de faire un fond pas trop chargé. Mais à chaque fois que je crée mon propre fond, bah, à chaque fois, je rajoute des couches et des couches parce que j'aime bien, voilà, quand il y a des différences de texture, ça donne en fait du relief, je trouve, au fond. Hop là. Donc la première, je ne rajoute plus rien sur mon fond. Hop, je vais ranger ma planche. Et maintenant, on va pouvoir passer... Je vérifie que j'ai pas trop d'encre sur les mains pour pas tacher mes cercles noirs. Si j'ai les mains toutes colorées, je vais juste me laver les mains et on reprend. Alors, je me suis fait les mains propres pour pouvoir manipuler mes tamponnages sans faire de transfert. Je vais positionner mes lettres et je vais venir tout simplement coller mes différents éléments. Hop, je vais essayer de les mettre bien à leur place. Voilà. Hop. Donc, je suis un petit peu hors champ, je suis désolée, mais j'enlève en fait mes scotch double face. J'ai tout pré-scotché pour essayer de gagner un peu de temps parce que vu que c'est des personnages, bah, ils ont plein de petits coins et recoins où il faut que ça colle. Hop. Je me colle les doigts avec. Hop. Et voilà, donc je vais venir coller en premier ce qui va sur ce côté-là. Donc mon clown avec sa petite feuille derrière. Hop là. Donc je vais positionner tout de suite la feuille derrière le clown. Et je vais venir coller mon clown comme ceci. Un peu derrière. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, est-ce que j'ai... Oui, j'ai ma petite citrouille. Ma petite demoiselle épouvantail citrouille. Je la trouve vraiment mignonne, elle. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop... Ah, ça veut pas me faire le... Je la trouve vraiment adorable. Souvent, les épouvantails, c'est des garçons. Là, le fait que ça soit une fille, je trouve ça vraiment choupi. En plus, on peut vraiment s'amuser avec la colorisation parce qu'on a la jupe, on a la ceinture, les boucles, etc. On peut venir faire des jolies combinaisons de couleurs, je trouve. Hop, et elle, je viens la glisser en dessous de mon cercle comme ceci. Hop. Du coup, ça veut dire que je peux venir coller ce cercle-là, parce que les autres éléments vont par-dessus. Hop. Donc, je me mets bien correctement. J'essaie de m'aligner. Hop. En hauteur. Voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. Et je colle.
Ensuite, je vais venir mettre ma petite demoiselle Momie. Elle aussi, elle est particulièrement mignonne, je trouve. Alors, bien sûr, mon scotch ne veut pas s'enlever quand c'est le moment de s'enlever. Hop, donc là, je viens positionner ma petite Momie sur le côté de mon cercle. Ensuite, je vais venir coller ce qui va sous le haut suivant. Hop. Donc là, je le colle pour qu'il tienne par-dessus. Est-ce qu'il y a de la... Non, il n'y a pas de scotch à cet endroit-là, bien évidemment. Hop, j'essaie de bien m'aligner. Et là, je vais pouvoir venir glisser mon cercle. Je vais juste, j'ai oublié de mettre mes feuillages en dessous, bien évidemment. Il faut qu'ils soient collés en premier. Hop. Bon, je vais remettre ça derrière parce que ça va me gêner. Pour venir mettre le reste, je vais juste le reposer comme ceci. Je sais qu'il va en dessous de lui. Hop. Et je vais venir glisser mon feuillage ici. Hop là. Donc voilà, tout est une question de pas trop bouger. Un peu, mais pas trop. Et je vais venir coller mes deux autres feuillages. Histoire de pouvoir fixer mon cercle. Enfin, je dis cercle depuis tout à l'heure, mais c'est un haut. Donc, ce que je veux faire, c'est les mettre qui se chevauchent comme ceci. Hop. Hop là. Ensuite, je peux coller mon cercle cette fois. Hop. Donc, il va en dessous de mon petit personnage. Et je vais essayer de l'aligner avec celui d'à côté. J'essaie de le centrer, qu'il y ait le même, à peu près le même espacement entre chaque lettre et la même hauteur. Hop là, là on est pas mal. Je vais pouvoir venir mettre le texte en bas de celui-ci, donc le mot capture qui vient de la planche Délice. Hop. Je vais pouvoir mettre mon petit love de ce côté. Hop là. Juste en dessous de la main de mon scientifique. Je viens ensuite positionner mon petit minou. Ah, j'ai oublié ma citrouille en bas. Faut pas que j'oublie Madame Citrouille. Hop là. Donc mon petit chat qui va ici. À cheval sur le bord du cercle. Ensuite, ma jolie citrouille en bas. Alors la citrouille, c'est comme le fantôme, ça fait partie de la planche Halloween de l'an dernier. Voilà, comme ceci. Hop, et enfin là, je vais venir faire mon petit montage avec mes squelettes. Hop. Donc je commence par Mister Squelette. Hop, hop. Donc je viens glisser à l'intérieur en premier. Je viens le plaquer dans le creux et je le colle. Et je vais faire pareil avec son amoureuse. Hop là. Faut que j'arrête de dire hop là. Je le dis à chaque fois, mais je le fais tout le temps. Ou voilà. Du coup, vous allez entendre plus que ça quand je vais le dire. Je suis désolée. Fallait pas que je le dise, je le sais. Mais bon, je m'énerve, c'est pour ça. Donc je le dis parce que ça m'énerve. Donc la demoiselle, je vais la rentrer par en dessus, ça sera plus simple. Je viens la plaquer dans l'angle. Ah, là, je lui ai mis le cou un petit peu tordu. Encore une fois. Hop là. Et ensuite, je vais venir remettre du scotch par-dessus, parce que sinon, ça ne va pas tenir. Et je vais prendre mon gros scotch épais, parce que du coup, pour les autres, j'ai mis du scotch qui était plus épais. Donc, il risquerait d'y avoir une différence d'épaisseur qui ne serait pas jolie visuellement. Hop. Donc, je vais en mettre un bout ici.
un bout au milieu, ça plaquera mon petit personnage, et un bout en bas. Hop. Voilà. Alors, c'est pas du tout du scotch pour le scrap, hein, celui-là. C'est du scotch normalement pour coller le lino, je crois, ou ce genre de choses. Donc là, je viens mettre mon B à sa place. Ah non, je fais une bêtise. Il faut d'abord que je colle mon petit fantôme et sa feuille, sinon je pourrais plus arriver à le glisser vu que j'ai mis le gros scotch. Donc là, hop, mon petit fantôme. J'enlève le scotch sur la feuille. Je vais créer le petit montage des deux comme j'ai fait pour le clown. Hop. Voilà. Je crois que j'avais mis comme ça ou presque. Et je vais venir coller les deux en même temps. Donc j'essaie de m'aligner au niveau du B. Et voilà. Ma petite page est terminée. Oh, j'aime trop. En même temps, si vous mettez du rose, du violet, du bleu, enfin les couleurs d'Halloween, quoi, entre autres, parce que pour moi, Halloween, le rose, ça match parfaitement bien aussi. J'adore ces couleurs. Je vais vous montrer ça de tout près. Donc voilà ma petite page, vous verrez un petit peu mieux en détail. Voilà. Et maintenant, bah, je vais vous laisser en vous faisant des bisous et en vous disant à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!